On attend encore un petit peu que ça monte ou on y va du coup, tout de suite? Non, puis Allez, rien. go. Allez, go, c'est parti. Bon, bah écoutez, chers tous, ça fait super longtemps qu'on vous a pas vu en live dans le cadre d'un tournoi du Grand Chelem après Roland Garros. Comme on l'a dit depuis pas mal de temps, eh ben on va juste rempiler pour encore une quinzaine. Donc voilà, vous allez passer encore 15 jours avec Axel Brichotto, avec Joe Reiser. On aura Aurel sur le Telegram comme d'habitude, qui là par contre ne peut pas répondre parce qu'il est à Malte aujourd'hui, si je dis pas de bêtises les gars. Donc voilà. Wimbledon, ça commence demain. On a prévu les grosses opérations dans le cadre de Tips Win. La première, c'est effectivement le gros jeu concours qu'on a lancé il n'y a pas si longtemps que ça, pour lequel on a publié en fait les premiers choix des pronostics. Donc on a une dizaine de matchs, 5 matchs d'ATP, 5 matchs de WTA. Ces matchs ont été postés à 18h30, si je ne dis pas de bêtises. On a fait, pas l'erreur, mais on a saisi l'opportunité d'aller poster ce concours sur Twitter. On n'est pas très actif sur Twitter, mais on peut vous dire qu'il y a eu un espèce d'effet viral qui s'est lancé. Du coup, on a la chance d'avoir à vos côtés, d'avoir beaucoup de bons tipsters reconnus sur Twitter qui vont aussi participer à ce concours. Donc autant vous dire que tout le monde a la fin, tout le monde a vraiment la dalle. Il me semble que on doit être à un peu plus de 290 inscrits, si je dis pas de bêtises. Donc soyez sûrs que vous ne serez pas tout seul les gars et il y a intérêt à aller représenter un petit peu les couleurs de Tipswin. Si jamais c'est un des membres Tipswin qui gagne, le but c'est de l'afficher devant tout le monde et de montrer d'où est-ce que vous venez parce que la famille on l'oublie pas. Voilà voilà. Donc Tim, je te passe la parole si tu veux rajouter quelque chose en introduction. Bah écoute, non, c'est tout. Pensez à vous inscrire pour le concours, c'est pas encore fait, mais sinon, non, non, bah, c'est tout bon. Je pense que les tipsters peuvent commencer à... Attends, non, j'ai juste oublié un truc, pardon, c'est les bankrolls. Les bankrolls publiques pour tout le monde, elles seront disponibles, il me semble que c'est demain. Axel il est en train de finaliser le développement, il a juste un ou deux trucs à régler, mais normalement ce sera bon demain. Donc demain, en théorie, toute la communauté Tipswin pourra avoir sa bankroll sur Tipswin et pourra se la gérer, pourra mettre ses paris. Typiquement, le cadre de Wimbledon, c'est vraiment un très bon exemple, tout simplement pour aller vous forcer à essayer de respecter cette gestion et puis pour voir votre progression au moins sur le moyen terme par rapport à tous vos choix, par rapport peut-être aux gens que vous suivez, à ce genre de choses. En fait, au global, c'est la façon dont vous gérez votre portefeuille. Voilà. Donc maintenant, c'est la place à Axel et Joe. Est-ce que vous êtes prêts pour une quinzaine? Comment vous vous sentez, les gars? Ça va être dur? Non, ça va être. Vas-y. Non, vas-y, je te laisse parler, vas-y. Non, non, je disais non, ça va être, je pense, mieux que Roland Garros qui nous a servi de leçon. On se répète encore une fois, mais là où à Roland Garros on envoyait 7-8 lignes par jour, là on va se concentrer sur trois maximum, trois grosses confiances par journée, et ce qui va nous permettre de sortir en bénéfice au bout de cette quinzaine, j'en suis sûr. Le but Ah du ouais, jeu, non, encore t'as une fois, raison. c'est... Alors vas-y, Axel, vas-y, Joe, excuse-moi, pardon, désolé. Non, non, bah non, Axel a bien résumé. De toute façon, ça fait déjà 2 semaines, un mois même qu'on est prêt pour, voilà, qu'on n'a qu'une envie, c'est d'avoir une deuxième chance, on va dire, par rapport à Roland Garros. Donc on est persuadé que ça va mieux se passer. Et puis, comme a dit Axel, on a retenu les leçons de ce qui a pas fonctionné sur Roland Garros. Donc, on est au taquet et on a hâte que ça commence, quoi, simplement. Après, les gars, faut pas... tout n'était pas non plus acheté à la poubelle sur Roland Garros, hein. Je veux dire, il y a eu des désillusions, Non, non, c'est vrai, non, mais mais vous n'avez pas il y a fini à moins forcément eu 1000, du donc bon, c'est du déjà pas moins. mal, quoi. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. C'est clair, Mais ça bon. s'est joué pas grand-chose, hein. Je crois qu'on est tous d'accord Parce là-dessus. que si Contal mettait sa putain de balle de 7 là, c'était pas moins 6%, c'était plus 12%. Donc C'est sûr, c'est sûr. voilà. J'ai juste besoin de préciser un dernier petit truc avant qu'on commence. Le problème c'est que je sais plus ce que c'est. C'est bien. Super. C'est pas grave, on enchaîne. Allez, tant pis. Allez-y les gars, faites-vous plaisir. Alors vous avez vu quoi du coup? Alors, Euh, j'y vais, Joe. On a Vas-y, vas-y. vu, donc on a trois lignes pour demain, full ATP. Est-ce que, Alors la je première me permets, ligne, ouais, Axel, j'allais dire, vous voulez pas commencer avec les PLT? et Yes. Ouais, exactement. peut-être. Ouais, t'as raison. Vas-y, Joe, si tu veux présenter les PLT. Faut Alors, savoir au qu'Axel niveau a pris des... un énorme coup de soleil aujourd'hui.
On va l'appeler N'hésitez pas. Rougeau. Ouais. N'hésitez pas à lui dire qu'il a la gueule rouge et que c'est compliqué. Il n'y a pas de problème. Il accepte. Alors, sur les PLT, donc on a sélectionné quelques-uns. Le premier qui nous semble vraiment évident. Après, l'évidence, pas toujours ce qu'il y a de plus facile, mais là, pour le coup, on pense vraiment que ça va passer. C'est Djokovic gagne son premier quart de tableau. Donc, en gros, va en demi-finale. Donc, la cote est pas super élevée, elle est à 1,45, mais on met 2% dessus et on a du mal à ne pas croire, enfin, on se bête, quoi. Tout le monde pense, voilà, enfin, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Djoko va aller au moins en demi-finale et si ce n'est gagner le tournoi. Donc on est assez confiant. Donc 2% à 1,45, ce sera le premier PLT. Ensuite, on a Pancho, Raonic, meilleur Canadien du tour. on peut peut-être donner le tableau de Djoko. Ouais. Bah, Yes. tu l'as sous les yeux parce que là, je l'ai pas. Bah, en gros, premier tour, Cole Schreiber. Deuxième tour, Jaziri ou Kudla. Troisième tour, Urkaz ou Lajovic. Huitième de finale, Monfils ou éventuellement Auger Aliassime. Et quart de finale, Tsitsipas ou Edmund Medvedev. Voilà. Ouais, enfin, quoi qu'il arrive, il sera pas. Enfin, voilà. Ça va Ouais. être compliqué de le battre avant les demi, quoi, déjà. Et une demi, donc potentiellement contre Nadal. Mm. Donc, ça doit logiquement, à part de grosses surprises, glisser de bête. Donc, ensuite, j'étais sur Raonic, meilleur Canadien du tournoi, à 1,80. Alors, clairement, pour les Canadiens, ça va certainement jouer entre deux, hein, c'est Raonic ou Fa. Maintenant, Fa a un tableau super compliqué. Donc, à partir du second tour, je crois qu'il tombe contre Dimitrov. Ensuite, ça sera Wawrinka, je crois, si je dis pas de bêtises. Mon fils. Ah oui, mon fils au troisième tour. Et à partir des huitièmes, ça sera Djoko. Donc, C'est ça. ça va être vraiment compliqué. Raonic, tu as un tableau un peu plus simple. Je crois que pour les. Alors, son tableau, le deuxième tour, je m'en rappelle plus. Le troisième tour, ça sera potentiellement contre Wawrinka ou Oui. Opelka. Oui. Donc, voilà. Donc, potentiellement, il doit pouvoir arriver au moins en huitième de finale. Son huitième de finale, tu l'as sous les yeux, là, j'ai un trou de mémoire. Ouais. Anderson. Ouais, Anderson, qui est pas au top non plus de sa forme actuellement. Donc, si Raonic est à son niveau habituel sur gazon, il a quand même fait une bonne première tournée là sur gazon depuis le début de la tournée anglaise. Donc potentiellement la huitième de finale, ça devrait glisser tout seul. Et donc s'il va en quart, donc Paris sera gagné. Voilà, tout en sachant que Fa, c'est pas du tout sûr qu'il arrive au moins jusqu'en huitième, quoi. Avec son tableau avant, voilà, il y a Dimitrov déjà à passer dès le second tour. C'est quand même un client sur gazon. Exact. Donc voilà. Donc je rappelle également que s'ils sont égalité tous les deux en huitième de finale, ça sera le Paris gagnant, mais divisé par deux, je crois. Je me trompe pas. Exactement. Ouais, comme on a pu faire sur Roland Garros Garros. avec Del Ouais. Potro. Donc voilà, après, il faudrait vraiment une grosse surprise que Raonic perde avant les huitièmes, mais franchement, j'ai du mal à y croire. Et le dernier PLT qui nous semble vraiment value au niveau de la cote, c'est une finale entre Djokovic et Federer. Voilà, en fait, on hésite un petit peu entre les deux. Pour nous, c'est les deux gros favoris du tournoi. Certains voient Djokovic, d'autres voient Federer. Après, voilà, donc honnêtement, on a du mal à ne pas voir les deux en finale. La cote semble extrêmement value. Alors, elle est à 3,50 sur Wina, mais nous, on va prendre celle d'Unibet qui est à 3,75. Donc, elle est vraiment, vraiment belle, cette cote. Et on va placer 1% dessus. 3,75. Wow. 3,75, ouais. Ouais. C'est pas mal, hein? Ouais, c'est sympa, ouais. Attendez, juste mini parenthèse, c'est juste pour être sûr qu'on se souvienne bien de la question en fait, les gars. Il y a Christophe Madja qui nous demande dans les matchs proposés pour le concours, et là c'est vraiment, c'est hors ce qu'on est en train de dire, mais il demande si on est obligé de choisir tous les matchs. Je réponds à ta question maintenant, désolé les gars de vous interrompre, mais non en fait, t'es pas obligé de répondre à tous les matchs. Par contre, il faut que tu saches que si jamais tu te trompes sur un match, il n'y a pas de point négatif. Donc en fait, t'as limite intérêt à répondre à un match en prenant la value. Enfin, je te donne un conseil, mais bon, c'est mon message de jour. Désolé. Allez-y. Ah ouais, t'as bien fait, ouais. Donc voilà, donc Djoko, voilà, pour les raisons que j'ai dit tout à l'heure,
Son tour le plus compliqué sera certainement Nadal en demi, mais même un Nadal en demi, faudrait que Nadal joue à 150%, je pense, pour battre un Djoko, même à 80%. Et Nadal, Euh, vu le tableau qu'il a, il est pas encore en demi, hein. Franchement, ouais, en plus, bah, déjà, il y a un Kyrgios au second tour. Faut ouais, déjà pouvoir le dès le passer, deuxième le tour. Zigoto, Et après, déjà. Shapovalov au troisième. Et Silic en huitième. Non, mais Ouais, même le Silic, hein, s'il est en forme, Silic, il peut faire un truc, hein, je suis d'accord. ouais, il peut Ouais. faire un truc. bah oui. Mm. Alors que de son côté, Federer a quand même le bon côté du tableau. Donc voilà, donc potentiellement peut-être un Tsitsipas en demi, je crois. Bon, si Tsitsipas arrive jusque-là, mais ça serait le plus probable. Donc pareil, Federer doit pouvoir arriver en finale, surtout qu'il les joue pour moi un de ses meilleurs tennis depuis bien longtemps. On l'a encore vu à Roland Garros. Voilà, jouer vraiment un tennis, un super tennis. Franchement, à mon avis, cette saison, il est capable même d'aller jusqu'au bout, de gagner le tournoi. Maintenant, il va falloir battre Choco en finale, qui semble voilà, déjà plus compliqué. Donc ce mec-là, je pense, la finale. Après, voilà, ça fait un peu écrit à l'avance, mais je pense que ça a des bonnes probas de passer, quoi. Sur toi, cette patte. Effectivement, c'est un bon bet. En sachant que, ouais, Federer sur 5-7, c'est pas. Enfin, sur 5, c'est gagnant, c'est pas. Ouais. C'est prenable. Ouais, mais, franchement, Et il y avait une petite question dans le chat, du coup, pour enchaîner un petit peu. Il y a Aurélien Parisien qui disait meilleur français Pouille à 5 de cote. Je sais pas si vous avez un peu regardé son tableau ou quoi. en fait, le problème avec les Français, je trouve qu'il y a une Dessus. culture qui va être vraiment. Bah, ils ont des C'est quoi tableaux tout dit, difficiles Joe? en fait, je crois, cette année. Vas-y, Joe. Oui, Ouais, ouais, c'est non, vrai, je c'est pas disais que les évident. Français, le problème, c'est que j'ai l'impression que c'est à peu près tous au même niveau. Les Français, on les considère un peu comme des terriens. Maintenant, ben, j'ai un peu plus l'impression que les Français sont meilleurs sur gazon. C'est un peu paradoxal, mais on voit un Comment tu Gasquet. l'expliques ça, Joe? Mais, Comment tu l'expliques? Et écoute, je sais pas parce qu'ils sont préparés pourtant sur terre battue depuis tout jeune. Ils s'entraînent sur terre battue, les gars, et après c'est peut-être dans leur style de jeu, je sais pas. Mais c'est vrai qu'ils sont présentés comme des terriens. Mais moi, Non, Moi, je je pense m'attends. que je veux dire, comment tu l'expliques que justement, au contraire de ce que les gens pensent, ce que tu viens de dire, qu'ils sont meilleurs sur herbe? Pourquoi? Ah, c'est difficile. Après, c'est difficile à expliquer. C'est peut-être qu'ils ont peut-être certainement un jeu plus adapté au gazon déjà. Ça, c'est une Mhm. chose. Et puis également quand ils jouent des tournois. Alors par exemple, on a eu souvent quand même des demi-finales à Wimbledon avec des casquets, des choses comme ça. Il y a peut-être un peu moins de pression aussi quand ils jouent à l'étranger, quoi. Peut-être aussi D'accord. une autre raison. Mais après, c'est quand même difficile à expliquer parce que les gars sont entraînés depuis tout petit sur terre battue. En France, voilà, c'est la terre battue, hein, en général, hein. Il y a quand même beaucoup de. et pour revenir sur ce que demandait, enfin par rapport à Pouille, meilleur français, il a quand même un tableau très compliqué. Il a Gasquet dès le premier tour. Derrière, il a Bublik qui sert très fort. Et troisième tour, Federer. Donc déjà, Ouais. fin de chantier au troisième tour. Donc clairement, faut pas laisser Manarino, après, tomber. pour moi, Pouille, c'est quand même le meilleur, un des meilleurs Français sur gazon. Après, ouais, effectivement, son tableau, il est compliqué, hein. Mais on va quand même j'ai noter pas qu'il vu a le sorti, tableau enfin, à il a sorti. Manarino. Il a gagné contre, j'allais dire une connerie. C'est-à-dire qu'il a gagné contre Nadal. Je crois avoir vu ça, attends. Il a gagné contre Nadal en exhibition, il y a 2 jours, le Ah, mais Pouille. ça Ah veut ouais, rien dire, ça, Mais attends. ça veut rien dire du Non? tout, hein. Non, non, mais c'est juste, c'est Il a eu la anecdotique, maletasse, quoi. mais voilà, il est un peu je de... vois pas les codes des autres Français là. Corina, il y a encore? Ah oui, là. J'ai pas regardé le tableau. Ah, mais Manarino, il est où? je- Manarino, il est à 7. J'ai pas regardé le tableau à Manarino. Mais souvent, en fait, à Wimbledon, il arrive souvent en seconde semaine, quoi. Je vais te Attendez dire, il a juste, 6 leads dès le premier tour. Ah il y ouais. a Steven, les gars, il y a Steven qui nous demande C'est pas quelles la sont peine. nos deux, trois confiances pour demain. Steven, on va te les On y filer, vient. c'est juste que là, on est encore dans le chapitre Paris long terme. Ça va arriver, t'inquiète Ouais, pas. ouais. Ah, voilà, bah après, pour répondre vite fait à sa question, au niveau des Français, je trouve que c'est compliqué. D'ailleurs, les cotes chez les books sont quand même assez proches l'une des autres. J'ai l'impression que ils peuvent tous passer quelques tours. Enfin, en fait, il n'y a aucune certitude de qui va aller plus loin que les autres. J'ai l'impression que c'est un peu homogène au niveau de leur niveau. Là, je regarde les premiers, Songa, Simon, mon fils, Gasquet, Pouille, Père. Même un Chardy peut passer quelques tours, un Manarino. Enfin, tu vois, c'est compliqué, quoi. Franchement, Mais Manarino, c'est sûr. Enfin, il se fait sauter dès mardi, Manarino. ouais, c'est parce qu'il a un sale tableau.
Bon, Bon, Chardy, ça c'est veut bien dire quoi qu'on du fasse coup? ça. Qu'est-ce qu'on Bah, en valide? gros, ça veut dire que pour moi, ouais, y a chez rien les à Français, valider c'est. là-dessus. Pour moi, Ah, non, si c'est pour revenir à la question de Pouille meilleur français, bah, je trouve que c'est difficile à dire, quoi. Ouais, c'est dur à dire, donc Dès le pour nous, premier c'est tour, non en net. fait. Non, mais en Pour sachant nous, que, en fait, de base, il affronte un Français au premier tour, tu vois, je pense que c'est juste à dire, quoi. Mais non, mais ouais, surtout c'est bon. Federer au troisième, ça veut dire qu'aucun Français n'ira en huitième. Ah mais les ouais, gars, ça, c'est simple. déjà, c'est mort. Moi, j'écoute ce que vous me dites, vous n'êtes pas convaincu, on passe à un sujet différent. C'est-à-dire que Ouais, je ouais, pense qu'on a clairement, ouais. répondu à la question, on n'a Ouais, aucune ouais. confiance à dire que Pouille sera le meilleur français du tournoi. Bon bah désolé, mais on passe à la prochaine question, quoi. C'est pas contre Ouais. vous, hein, mais c'est juste que Ouais. plus ça va, Ouais, plus il y a c'est des vrai. arguments. D'après ce que vous dites, on n'y croit pas du tout, donc ça sert à rien de s'éterniser là-dessus. Tout à Ok? fait. Next. Ok. Passe soit par les bêtes de demain, si Axel veut parler. Je sais pas s'il y a des questions encore sur les PLT, mais. Si tu peux juste faire un récap des PLT, s'il te plaît. Alors, Raonic, meilleur Canadien du tournoi, à 1,80. Donc la mise est à 1%, on avait dit. Ouais. Djokovic gagne son quart de tableau, donc par conséquent va en demi-finale à 1,45 et on met 2% dessus. Et la finale Djoko Federer à 3,75 et on met 1% dessus. D'accord. Ok. Ensuite, du coup, Bah donc soit les bêtes de demain ou je sais pas s'il y a encore des questions sur les PLT, mais Non, mais dans le chat, je Non, je crois que pense c'est qu'on tout, peut. hein. Il y a quelqu'un il y a Mathieu Don Laurente qui disait beaucoup de huitièmes pour Mana à Wimbledon. Euh, ah, il va souvent en Oui, milieu de mais semaine, mais là c'est tableau. Simon oui, peut mais se s'il est faufiler de la part de s'il est au premier Thierry. tour, il n'y a pas débat. Il n'y a pas débat. Après, il peut Ok. l'emmerder pendant 7 voire 2 mais de là à gagner. Non, mais c'est tout de là à prendre un bet là-dessus, bon, parce que c'est Ouais, vraiment non, bon, je trouve pas ça compliqué. compliqué, quoi. Non, sur les Français, honnêtement, je trouve que c'est chaud. Ok. Et ben, du coup, je pense qu'on peut enchaîner sur Ouais, les on choix peut de enchaîner demain sur pour les le bêtes de premier demain. tour, du coup. Ouais. Vas-y, Allez. Axel. Donc notre premier choix, c'était Jarry face à Sepi à 1,95 avec une mise de 1%. Jarry qui sert très très bien, très très fort et qui. Alors après, ça va pas être un 3-0, hein, mais vraiment ici la cote pour nous semble plus haute que ce qu'elle devrait être. Euh, Sepi, qui joue à plat. Alors sur Herbe, ça c'est pas mal aussi, mais Jarry reste pour moi, enfin pour nous au-dessus de Sepi. Voilà. Et à 1,95, les books vont un vrai 50-50. Nous on a plutôt tendance à dire un 60-40 en faveur du Chilien. c'est noté. Nickel. Yes. Sachant que, Ensuite, ouais, non, j'allais rappeler la vas-y. stat dont je vous ai parlé avant, mais ça sert peut-être à rien Ouais, que je mais le faut fasse. pas. Non. Elle dit rien. En fait, c'est juste qu'on est, bah, si on va être transparent rapidement, mais Vas-y, vas-y. bon, c'est intéressant. En fait, on a des outils de calcul qui se basent sur des analyses qui sont et perfo et aussi stats d'un point de vue betting. Et en fait, effectivement, d'un point de vue perfo, c'est du 50-50. Par contre, on se rend compte qu'en termes de cote, la véritable cote de Jarry, elle devrait être à 1,90, là, elle est à 1,98, et celle de Sepi, elle devrait être elle devrait être à 1,90 au lieu de, non, pardon, excuse-moi, elle devrait être à 2, 2,02 au lieu d'1,90. Donc, potentiellement, il y a une mini-value sur Sepi, c'est ça. Mais bon, c'est pas, là, on est purement dans l'analyse de cote, donc je vais clairement pas aller à l'encontre de votre choix sportif, les gars, c'était juste pour mentionner ça. Mais, ok, c'était, voilà. Ok. Alors ensuite, on a un combiné très solide, enfin, qui me semble très solide, c'est mon fils plus Kachanov pour une cote totale de 1,79 et une mise de 1,5%.
Donc, mon fils, 1,5%. ouais, mon fils qui sera opposé à son compatriote Hugo Humbert, qui vaut pas grand-chose sur gazon. Et Kachanov jouera contre Zun Wu Non. Voilà, pour ceux qui connaissent, je sais pas s'il y en a qui connaissent, mais il devrait pas faire un pli en 3-7 sur gazon face à la puissance du Russe. Il a fait de bonnes qualifs, mais maintenant, voilà. Enfin, Mais entre il les mérite qualifs un. et puis jouer au top, Voilà, non, non, mais c'est ça. On ouais. est d'accord. Et surtout, Kachanov à 1,30, ça nous paraît vraiment haut par rapport à ce que ça vaut réellement. On a un commentaire de Thomas Kinou qui nous dit que mon fils est blessé à la cheville. Avec un gros Ouais, attention. c'est bon. Il a toujours Alors, quelque chose. ouais, Attention. Bon, on en parlait ça avant, pour le coup. Non, mais il a toujours quelque chose avant un grand tournoi, mon fils. Toujours. Mais est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est de la com? Est-ce que c'est plutôt... Qu'est-ce que c'est? pour moi, c'est un peu se prémunir d'une mauvaise performance et de se faire sauter au premier ou deuxième tour. Donc c'est purement psychologique d'après toi, tu veux dire? Ouais, je pense, hein, C'est vraiment. purement de l'intox, quoi. Bref, Bon, c'est plus ça. après, je sais pas si on a des radios qui peuvent prouver qu'effectivement il s'est blessé, etc. Mais moi, je me méfie toujours de ce genre d'annonce. Tant que si le mec il est sur le terrain, c'est pas pour, Ouais, c'est qu'il peut jouer. c'est pas pour Bobby. Donc, s'il y est, c'est qu'il jouera. Ouais. Maintenant, Il n'a pas là, déclaré ouais, aujourd'hui que faut ça allait falloir mieux un qu'il peu. entorse de la cheville gauche. Mais s'il a vraiment une entorse de la cheville gauche, il doit faire forfait. Attention, en plus, sur gazon, quand même, les échanges sont quand même beaucoup moins longs. Voilà, quoi. Juste un test pour le fun. Axel, tu sais comment on dit en torse de la cheville en anglais? C'est gratos. Non, je sais pas. Ok. Next bet. On y va. Dis-moi, C'est la question là. Ah non, c'est, dis-moi c'est- comment on dit. tu dis a twisted ankle? Twisted ankle. Bref. J'avais Uncle, mais j'avais pas. Ok. D'accord. Très bien. Ankle Merci base. Seb pour ce petit cours d'anglais. Non, mais c'était gratos. C'est juste comme ça. Pardon. C'est nul. Bon, continue. Surface glissante, nous dit Thomas. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Julien Wayne qui nous dit au pire, il abandonnera de toute manière s'il prend pas le premier. D'accord? Non, mais Ok. on prend pas tellement de risques. Enfin, sur ce bet, dans la mesure où si le mec il est pas à 100%, au pire il dégage, remboursé. Voilà. Mais il va pas aller se risquer de forcer si c'est pour empirer sa cheville. Non, mais Ouais. honnêtement, en plus, mon fils, cette année, moi, j'ai pris plein de bêtes sur lui qui était soi-disant blessé. Et tu vois que sur le cours, ça va très très bien, quoi. Et je pense qu'il se fait tout un drame souvent de tout un truc. Enfin, dès qu'il a un petit C'est bobo, tu sais, il y a marrant des ça, joueurs quoi. comme ça, hein. Tu prends un Gourcuff dans le foot, toi, dès qu'il a un petit bobo, le mec, il peut plus jouer. Non, mais sérieux, Ah, Est-ce que c'est pas Gourcuff. mon français, fils, ça? Est-ce que c'est pas une particularité française, ça? Ah, ah, c'est peut-être, trop hein. facile de dire ça, non? Non, mais Je je sais sais pas, pas, parce mais que c'est, dans les exemples que vous me citez deux Français, déjà. Donc, je pose une question, mais... non, mais après, il doit y avoir des joueurs étrangers qui sont comme ça aussi, mais c'est dans la tête. Mais je pense qu'une fois qu'il est sur le court, c'est différent. Et après, il y a peut-être un peu d'appréhension aussi. Et puis comme disait Axel, c'est peut-être un moyen aussi d'évacuer un peu la pression, quoi. Tu sais, de se dire au moins j'ai une excuse, quoi. Ok, C'est vrai. TS Ornay qui dit d'arrêter le pinard. Ouais. It's alright, mate. T'as raison. Ouais, qu'on a une sale journée. Bon, Franchement, avec l'équipe d'admin, on s'est donné en 4000 là pour tous les chantiers, rien que pour le concours de pronostics, c'était un peu la course toute la journée. Donc, juste un petit verre pour décompresser. Franchement, ça fait tellement du bien, je vous assure. Mais bon. Voilà, ok. Donc, du coup, ensuite, les gars, ensuite, donc, dernière ligne, c'est Popirine face à Carino Busta à 1,62 et on met 1,5% aussi. Popirine, il est très solide sur gazon et Carino Busta beaucoup, beaucoup moins. Même si c'est un joueur qui a tendance à jamais rien lâcher, sur une surface aussi rapide, il devrait quand même avoir du mal face à la puissance de Popirine. excellent. Vous êtes tous d'accord avec ça, les gars? Ça vous semble bien? Ouais. Ah ouais, C'est un très bon spot, je trouve aussi. Ouais. Et ce qui est Ouais, intéressant Popirine, par de toute rapport à ce façon, qu'on a vécu sur... Vas-y, Joe, pardon, excuse-moi. ah, Jules Popirine, je l'ai suivi un peu en qualif, justement, je l'ai joué 2 fois.
Il sert bien en plus et tout. Et puis Carreño, voilà, pas avant là, le tournoi, c'était à Antalya en Turquie. Je crois qu'il n'avait jamais gagné un match sur gazon, quoi. Ok. Mm. Je crois qu'il était à 8 ou 9 défaites Bon, d'affilée après, il y a une tout le première temps. atout, hein. Ah, Il y a toujours une première atout, mais bon. Non, non, mais effectivement. ouais, bah là, il a Le battu pro- un Turc et Tomic qui est, c'est un coup bien, un coup pas bien, on sait pas trop. Et après, il a joué Sonego qui est solide, Tomic, il a c'est perdu un 2-7. impressionnant. Tomic, pour moi, Il a c'est fait une pire que le remontada, pari sur notamment. Tomic que sur Kyrgios, quoi. C'est vraiment un truc. Ce mec, Ouais, Ah c'est. je ouais, suis assez d'accord avec ça. ça, c'est Ah, clair. c'est On la a une, folie. C'est comme des Goulbis. Ah, on a et une Le Koulbis, mec, tu question vois, de... demain, je pense qu'il est capable de faire quelque chose, mais Tomic, ouais. ça? Ouais. Koulbis? On a une question de David Ardiani qui demande que pensez-vous de Darcis contre Zverev? Misha Zverev, je crois, hein. C'est pas le Alexander Euh, Zverev. Enfin, c'est même sûr Misha, encore. il est sur sa surface. Misha, c'est. Donc, service volé sur gazon, c'est dangereux. Mais c'est Alors, Misha, autant quoi. Zverev, j'avais défoncé sur Roland Garros, je me souviens. Je dis, ouais, il vaut pas un clou sur gazon, sur terre battue, etc. Maintenant, là, Wimbledon, c'est une autre histoire. Ah, puis bon, Darcis, c'est Darcis aussi, hein, c'est pas. Oui, voilà. Franchement, je sais pas. C'est À compliqué. À mon 1,65, avis, il y moi, aura pas sur de ce match, à Ce la sera un limite, match sur ce match, accroché, je pense. Ce sera certainement un match en 4, 5, 7, peut-être, hein. ouais, ouais, ouais. Il y a Il y a Thomas qui Opelka dit, demain qui joue. il J'espère y a qu'il mettra Thomas des qui ex. dit Misha, c'est la seule chance de lancer sa saison. C'est marrant parce que c'est un truc que j'ai déjà lu plusieurs fois, ce genre de truc. Et en fait, dans ces cas-là, je me dis, le mec, enfin, il n'y a pas de raison qu'il lance sa saison maintenant, en fait. Mais Ouais, c'est enfin, je ça, pense quand tu Bah, l'as s'il pas n'arrive fait pas de toute maintenant, il l'année, n'arrivera pourquoi le jamais. faire maintenant, ouais. Ça. non, mais en fait, non, parce que la saison sur gazon, elle démarre, tu vois, en quelque sorte. Mais au final, pas tant que ça, en fait. Mais bon, Enfin, c'est la fin de la saison c'est de gazon, là. Elle démarre, mais c'est la fin. C'est la ouais, fin, non, là, oui, du non, gazon. mais en plus, voilà, ouais, non, mais justement, oui, oui. C'est pour ça qu'en fait, le gars, pour moi, il commencera pas sa saison maintenant, quoi. Ouais, après, en plus, Mais voilà, au-delà de bref, ça, c'était un je petit pense que commentaire. le mec, il doit être quand même bien au fond du trou, quoi. Tu sais, t'as beau ne pas jouer sur ta surface, à force de perdre des matchs, je pense que t'en prends un coup dans la gueule à chaque fois, quoi. Surtout qu'il perd Carrément, pas ouais. d'un petit peu à chaque fois, quoi. Tu sais, il perd vraiment lourd, hein. Pour des tôles. Il y a Cyril, bon, bah, du coup, pour enchaîner, il y a Julien, Cyril, il y en a plusieurs qui parlent de Kekmanovic, Ouais, On qui l'a joue vu. contre Roberto Carballes Baena, qui est plutôt un spécialiste perd turcarien, battu. en fait. Bah, tu vois, ouais. Roberto Moi, ce Qui qui a me fait Carlos. peur, effectivement une c'est belle cote, qui a qui me une fait peur, cote. c'est sa grosse Ah, une semaine, en cote, fait, hein. là. Pardon? Qui me fait juste, moi, en fait, j'aurais tendance à le voir gagnant, mais ce qui me fait peur, c'est sa grosse semaine qui vient de sortir, là, tu vois. Et j'ai toujours peur de Ouais, il jouer est un au mec bout de quand demain. il vient de taper 7 matchs, hein. Surtout qu'en plus, je crois que c'était en Turquie, il a fait une chaleur de plomb, les mecs sont sortis du tournoi complètement rincés. Il y a le Ouais, voyage Antalya, là-bas. Ouais, il faisait Carballes 45 Baena. degrés. Il me semble que Carballes, il a fait une perf là-bas, non, justement. Bah, il a pris un set à Mana, Ah ouais, c'était ça, ok, ouais. Ok. Non, mais il me semblait qu'il a gagné un match, en et il fait. était pas loin de gagner, je crois, même contre Manarino, hein. Il était tout juste. Il a pas perdu au Après, premier tour, pourtant, si. Qu'est-ce qu'il a je crois que c'est le fait? premier ou le second tour, je sais plus. Si, si, il a perdu non, il a perdu au second tour. Il a Mais tapé bon, match Aragon au accroché. premier tour, mais bon, voilà. Aragon, c'est pas Aragonais, je sais pas comment ça se dit en anglais. Non, mais En clairement, américain, normalement, plutôt. Kesma, il est supérieur, il doit gagner le match. Maintenant, je me Ouais. méfierais par rapport à la fatigue quand même, parce que après le gazon, même si les échanges sont plus courts, c'est quand même une surface super éprouvante, quoi. Faut être tout le temps bas sur ses appuis, tu vois, ça fait mal aux jambes de jouer sur le gazon, quoi. 40 de chaleur toute la semaine, à mon avis, il est sorti du tournoi un peu fatigué, quoi. Même émotionnellement Après, parlant, je c'est vois un un... mec, c'était sa première fois de TP, Il a quel âge, lui? Parce qu'en vrai, il a bon... 19 ans. Ah, mais Pour ouais, moi, normalement, il doit c'est pas faire. une excuse. Pour moi, c'est pas une excuse, tu vois. C'est des mecs qui s'entraînent tous les jours. Enfin, tu vois, on peut le dire pour un Simon qui tape les 30 ans, là, ou je sais pas combien, quel âge il a exactement. Enfin, bref. Il y a des joueurs comme ça qui ont du mal à enchaîner, mais bon. Là, un petit jeune comme ça, c'est vrai qu'elle est pas mal. Après, bon, de là à Ouais. prendre un bec Attendez, là-dessus. il y a Thomas qui nous dit que Antalya est un tournoi vraiment dangereux et que c'est pas logique pour lui de laisser un peu comme le commentaire de Benoît Paire, c'est pas logique pour lui de laisser jouer des joueurs par des chaleurs pareilles. Vous en pensez quoi, vous? Bah, après, ils savent les mecs aussi, ils vont là-bas en Turquie, ils savent très bien qu'il va pas faire 20 degrés, quoi. Tu vois. C'est ça que je comprends pas Je trop. crois que tous les ans, il fait cette Voilà. chaleur-là, hein, là-bas, hein. Moi, je dis Ouais, la attends, chaleur, elle est pour les deux. C'est vraiment.
Non, mais après, la question, c'est Honnêtement, plus, ouais, est-ce que c'est normal que les organisateurs laissent jouer par des chaleurs comme ça? Enfin, je crois que c'est ça que ça voulait dire. Ouais, parce moi que je je trouve, suis d'accord avec toi, Tim. Le débat, il n'est pas sur l'équité entre les deux. Le débat, il est plutôt d'un point de vue humain et biologique. Est-ce que le corps humain est fait pour supporter des chaleurs pareilles? Et est-ce qu'on n'est pas à l'abri un jour d'un arrêt cardiaque ou un truc dans le genre à cause de ça? Effectivement. aussi. Non mais après, Bah, enfin, vas-y, Axel. moi, je suis pas d'accord dans le sens où il y a certaines compétitions, c'est bien pire. Tu prends l'Ironman en Afrique du Sud, où il fait 45 degrés, les mecs pendant 12 heures, ils sont sur leur vélo en train de courir. Et si tu sens que ça va pas, bah t'arrêtes et basta quoi. Mais ça fait Encore une partie aussi fois, du sport. Les conditions en- extrêmes, ça fait partie du sport. En sachant ok. que... Encore une Vas-y, fois, Sam. je pense que le débat, il est encore différent. C'est-à-dire que là, tu es en train de me prendre un autre sport pour me montrer qu'il existe des conditions encore pires. Moi, je veux bien, j'ai pas de problème avec ça. La question, c'est quand tu es responsable de l'organisation d'un event sportif, est-ce qu'il est judicieux de laisser justement des personnes aller dans des conditions extrêmes, aller au-delà de ce qu'un corps humain normal peut potentiellement subir dans des conditions acceptables? Et en fait, le vrai débat, c'est est-ce que c'est de la bêtise ou pas selon toi, que ce soit du tennis ou de l'Ironman ou ce que tu veux, est-ce que c'est de la bêtise selon toi d'avoir des organisateurs qui laissent des gens participer à leur tournoi. Après, que les joueurs viennent ou pas, ça c'est leur problème, je suis d'accord avec toi, ils font ce qu'ils veulent, les mecs ils le savent. C'est-à-dire que Benoît Paire, il n'a pas à se plaindre parce que c'est lui qui signe pour venir, j'imagine. Mais la question c'est est-ce que c'est humain de laisser des gens avoir la responsabilité d'un tournoi, sachant quand c'est ce genre de choses, pas forcément la responsabilité physique des joueurs, enfin l'intégrité physique des joueurs, elle est aussi en jeu. La question c'est, peu importe si les mecs sont débiles pour dire oui ou non pour venir, est-ce que c'est censé de rien que d'organiser des choses pareilles au nom du sport? C'est ça la question. Je pense qu'effectivement, c'est discutable. Et d'ailleurs, c'était la dernière édition, il me semble, de ce Ouais, tournoi, pour information. Bah, effectivement, ouais. moi, Seb, écoute, moi, je pense que, j'imagine que s'il le faisait jusqu'à présent, c'est que c'était jouable, hein. Après, maintenant, Ouais. Après, tu sais, au-delà des organisateurs du tournoi, je pense que c'est plutôt à la Fédération internationale de tennis de prendre parti là-dedans, quoi. Au départ, de dire non, c'est pas possible de jouer un tournoi au mois de juin en Turquie. Ou aux joueurs. Voilà. Voilà, ou aux joueurs de dire, ouais, je comprends même pas, en fait, déjà à la base, Les joueurs, ils ont autant des qu'un staffs. Sonego, tu sais, autant qu'un Sonego, tout ça, qui cherchent leur premier titre ATP, qui partent là-bas parce que c'est un peu plus facile, moi je peux comprendre. Un mec comme Per, qui a, bon, voilà, qui a pas forcément, enfin, peut-être qu'il s'en fout un peu des titres, et puis je comprends même pas comment il peut aller faire un tournoi là-bas une semaine avant Wimbledon, tu vois. Des fois, bon, il a pris des fois, 7000 balles ou je sais pas combien, et voilà, quoi. ouais, mais les prenait aussi s'il fait du tournoi en Angleterre, quoi. Il s'est fait une semaine de vacances et puis voilà, c'est clair. Ouais, Ouais, non, mais probablement. Non, c'est mais en ça. vrai, c'est ça, hein, tu sais, je pense qu'il faut pas... Non, non, mais c'est sûr. Mm. Parce que c'est vrai que Non, mais c'est le discutable, mec quoi. qui accepte de venir et qui chie sur le tournoi, au passage, moi ça me fait rire. Mais pour moi, la question qu'on a posée avant, elle reste valide. C'est, Axel, il y a 2 secondes, tu as mentionné que le sport c'était ça pour toi. Moi, franchement, je suis pas d'accord. Enfin, après, c'est mon opinion vraiment personnelle, ça n'engage que moi. Mais je trouve que les compétitions sportives, c'est pas pour voir risquer de voir un mec crever Ouais, mais tu vois. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. J'ai dit que ça faisait partie tu du sais, Seb, jeu. Axel, il a un peu raison, même dans le tennis, là, toute l'année, quasiment, les mecs, ils jouent sur des grosses. Enfin, là, on parle de la Turquie, mais quand ils font l'Australie en début de saison et tout ça, il fait des chaleurs de ouf aussi, hein. Tu vois, Ouais. tu fais la saison américaine en fin de saison, enfin, à partir là de août, etc. Il va faire des chaleurs de dingue aussi, avec un taux d'humidité affolant. Bon, après, je suis pas certain qu'en Turquie, que c'était peut-être. Voilà, il a fait chaud et tout, d'accord, mais les mecs sont quand même. On parle, nous, d'être humain, on va dire basique, qui est pas fait pour jouer dans des conditions comme ça, mais les mecs sont quand même surentraînés, quoi. C'est un peu plus. Enfin, voilà. C'est discutable, mais je pense qu'il n'y a pas besoin de faire une polémique là-dessus pendant 10 ans, à la Benoît Paire. Ah, ouais, d'accord. Bon, les gars, juste, il y a une question de Corentin qui demande ce qu'on pense. Lui, il veut prendre Anderson demain, avec Wawrinka en plus. On en pense quoi de ça? C'est aussi notre boulot de donner des Méfiance, conseils. méfiance à Anderson. Anderson, Il n'est pas on revenu va au faire, top de non? sa forme, en fait, hein. Franchement, il a été blessé quand même un petit moment. Après, Méfiance. P2H, P2H, quoi. Il est fort pour mettre des.
des douilles. Ah, il est capable de tout, ce gars-là, en plus. Tu vois, des C'est ça. fois, en termes de carottes, le gars, il est bien capable de te la mettre, hein. Franchement. Donc, autant qu'il peut perdre sur des matchs que tu vas le voir gagner en facile, autant que des fois, bah, il sort un match. Moi, tu vois, si j'ai un conseil à te donner, après, c'est toi qui vois. Je sais pas c'est qui veut battre ça, mais ça serait plus un over 7 sur ce match-là, quoi. Pour les mêmes cotes, je crois que tu as un over 3,57 à 1,50, il me semble. Ça me semble pas mal. Après, 3-0. Ouais. Mm. Franchement, Anderson, là, il me convainc pas depuis qu'il est revenu. Après, si l'Anderson de l'année dernière, je t'aurais dit tout de suite 3-0 les faisables. Là, franchement, il est un peu plus en galère quand même, quoi. Anderson l'année dernière qui avait sorti Federer, c'est ça, hein. Ouais, match épique. Après avoir perdu, ouais, 2-0. 2-0. Ouais. C'était, ouais. C'était un peu impressionnant. Mais bon, là, c'est pas l'Anderson de l'année dernière quand même, quoi. Il a un peu plus de mal à revenir. Mm. Vraiment. Moi, j'aurais quand même plus tendance à voir Anderson passer, mais je pense pas que ça sera très simple. Les gars, j'ai une question, là. Moi qui ne suis pas du tout un expert tennis comme vous. Je me souviens d'un match, on avait déjà lancé le projet Tipswin d'ailleurs. C'était un match entre Anderson et je me demande si c'était pas Isner, là, où il y avait eu un tie-break de Ah dinguissime. oui, C'est fini à 40-38 limite, c'est un truc incroyable. C'était ouais, c'était Wimbledon l'année ça? dernière. L'année dernière. Ouais, je me souviens de ça. C'était assez L'année impressionnant dernière. quoi. Il y avait des grands coups de raquette comme ça, là, tu vois. Je m'en souviens. Non, mais je sais pas s'ils l'ont mis en place cette année. Ils parlaient en fait de mettre un tie-break à partir de 12-12, je crois, dans le cinquième set. Non, mais Pour ça a voir été mis en Wimbledon, place, ça, non? ça a été mis en place, je crois, hein. Il me semble bien, ça me dit quelque chose aussi. Pour éviter des matchs comme les Mahu Isner, 3 jours. Les gars, on a une question, deux questions en fait. Sornek qui nous demande si on parle de WTA, on va en parler juste après à la limite, sachant que nos bêtes du jour ils ont déjà été pris. Par contre, il y a Fireblaze Sports Prano qui nous demande ce qu'on pense de Pablo Cuevas face à Duzmur à 1,72, smiley, clin d'œil. Je pense que ça veut dire qu'il part sur, Alors, sur Cuevas, j'imagine, je sais pas. Qu'est-ce que vous bah, en écoute, pensez, on vous? dira rien. On dira rien parce qu'ils sont dans les pronos C'est donnés dans le pour concours. le. Petit malin. Ah, mais c'est pour ça qu'il met le smiley alors, putain T'as merde. Ah, je grillé. suis con. Putain, moi, je tombe dans le panneau. Quel débile. Quel débile, quel débile, quel débile je suis. Bon, on va peut-être en profiter avant de parler de WTA pour mentionner deux, trois choses par rapport à ce concours. En fait, on a la chance d'avoir un outil extrêmement puissant pour faire ce genre de choses. Là, on a une population qui est incroyable. C'est-à-dire qu'au début, on pensait seulement avoir une cinquantaine de gens. Et tenez-vous bien, on a commencé le live, on était à 280 personnes connectées au concours. Et là, je vais faire l'update en direct. On va regarder sur le site ce que ça donne. Petite seconde. Euh, on était à 310 personnes. Bon, là, on est à 310 personnes de connectées. C'est quand même assez incroyable. Donc, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a voulu en fait amener beaucoup de diversité dans le tournoi. On a fait exprès de proposer des matchs de connards, c'est clair et net, parce que le but c'est un peu ça aussi, c'est d'essayer de juger de la vista de certains, des connaissances tennistiques forcément pour les autres, de la science un peu plus betting. Encore une fois, on a mis le système de cotes parce que il est possible de s'abstenir sur un match, mais le fait d'avoir les cotes qui payent, c'est toujours important. Par contre, effectivement, il faut savoir qu'il n'y a pas de points négatifs. Donc, bon, à la limite, l'idée, c'est quand même d'aller pronostiquer sur les 10 matchs en même temps, quoi. Voilà. Mais en tout cas, on est vraiment content que tout le monde participe. Ça va être génial. Ça va durer vraiment longtemps, 2 semaines. Le message qu'on a envoyé aussi en vidéo tout à l'heure, c'était si jamais vous faites une mauvaise première journée, il n'y a rien qui est perdu. Vous pouvez toujours vous refaire avec les cotes, etc. Donc, il faut vraiment aller jusqu'au bout de l'effort, quoi. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Yes. WTA, les gars, un petit peu? Vous avez des choses à mentionner dessus? Écoute, moi j'ai regardé un peu la carte forcément. Parce que c'est vrai que là, il n'y a pas de bête WTA dans notre proposition. C'est rare quand même, hein. On a toujours un truc en WTA, mais là, Non, il n'y a rien. mais. Hmm. Non, c'est vrai. C'est Conta qui Après, nous a voilà, ce dégoûté qu'on Bon, sur après, a c'est pas indispensable non plus, hein. Enfin, je veux dire, c'est pas pas. C'est clair. indispensable et puis on a vraiment voulu se cantonner à donner des belles confiances. Donc on estimait que là nos bêtes ATP étaient
Bah, voilà, on était vraiment plus confiants là-dessus. Moi, s'il y a un match qui me plairait par rapport à la cote en WTA, vraiment. Bah, après, il y a d'autres matchs, mais je vais pas en parler parce que ils sont dans le concours. Mais sinon, il y avait Swiatek là que j'aime bien contre Golovic. Swiatek à 1,67, ça me paraît sympathique, quoi. Et moi, j'aime bien Poutine Seva. Putain, je l'aime pas. Ah, mais elle va faire chier. Elle va la faire chier, Osaka. Ah ouais, elle rejoue Osaka. Ouais. Ah, Et moi, je vous dis demain, attention, Poutine Seva, elle fait chier Osaka. C'est sûr. attention, on est quand même en grand chelem. Osaka n'a pas le même comportement en grand chelem que, tu vois, Ouais, mais Osaka, voilà, Euh, Elle avait donné quoi récemment, la Osaka, là? on l'a vu son comportement à Roland Garros. Hein. Je vais te dire, C'est bien ce qui me Ouais, mais c'est bon, bien, c'est bien ce qui me à part semblait ça, c'est aussi. des tours. non, c'est bon. Moi, cette Non, meuf, mais là, en tout cas, là, honnêtement, faut mieux l'éviter quand même, je pense, Osaka, pour éviter de la prendre, quoi. Après, il y a une autre cote là qui me paraît assez hallucinante. Je comprends pas trop pourquoi. Même si je sais qu'elle est pas terrible sur gazon, c'est Collins à 2,75 contre Diaz, là. Je vois pas pourquoi mettre ah, Diaz mais à Diaz, 1,45. Diaz, ça joue sur gazon. Ouais, mais attends, Il- 1,45, frère. Franchement, c'est Ouais, abusé, ouais, ouais. quoi. Au niveau du talent pur, Collins, elle est au-dessus. Après, franchement, 2,75. Il y a Est-ce que tu as Peterson. sur En un fait, plan perso, Joe? ouais, je Je peux te pense dire. que je mettrais peut-être une pièce là-dessus, ouais. Bah, juste par exemple, je sais pas si elle va gagner, hein, je peux pas le certifier, mais franchement, en fait, c'est même pas les 2,75 de Collis qui me choquent, c'est les 1,45 de Diaz, quoi. Et le 1,7 de Collins, il est à combien? Il est à 1,56. 1,56, d'accord. Ok. C'est honnête, hein. Ouais. Enfin, Ouais. c'est honnête. C'est une cote sympa, quoi. Pour un Ouais, 7, c'est pas mal. C'est maintenant, pas je sais pas mal, ce que hein. ça vaut, mais... D'accord, d'accord. Bon, bah écoutez les gars, c'est super, ça me paraît pas mal. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assemblée? C'est le moment de les poser. Faites-vous plaisir. Regardez s'il y a des questions ou pas. Ouais, il y a Sornet qui demande pour Yastremka face à Georgie, la petite italienne, là. Tant, Ah, qu'est-ce qu'elle est pense. belle, Camilla Giorgi. C'est une petite Ah bombasse, ouais, hein. vraiment. On est d'accord. Ouais, c'est badge de cogneuse, hein. Franchement, attention la Georgie là. Après, c'est vrai on la voit moins en ce moment, mais la nana, quand elle commence à rentrer tout dans le cours, elle peut être dangereuse. Je me rappelle Après, il d'elle y a l'année Trent. dernière. Hein? Il me semble qu'elle avait bien perf l'année dernière, en fin d'année. Ah bah, Non, elle de est mémoire. franchement, elle n'a pas un classement qui révèle vraiment son niveau. Après, on la voit pas souvent cette nana, je sais pas, d'avoir des problèmes de blessure ou je sais pas trop, mais en tout cas, elle a un niveau bien plus conséquent que son classement, quoi. Clairement, quoi. Maintenant, c'est un peu tout ou rien. Donc, Yatrenska, en ce moment, elle est quand même mieux. Moi, ça me paraît plus sûr de jouer Yatrenska. Maintenant, la cote, elle est pas à 1,50. Ouais, bah, elle avait gagné Linz fin d'année dernière, Team. C'est ça, je pense que Ouais, tu bah, en parles. indoor, elle est très forte en Ouais, indoor, Georgie. il me semble que Ouais. c'est ça. Et elle avait fait quart à Wimbledon l'année dernière aussi, contre Serena. Ouais, voilà, Ah, c'est tu ça. vois, c'est quand même intéressant, ça. Ouais. Ouais. Il semblait bien qu'elle avait fait un truc pas mal. Et toi, je regarde ses stats sur gazon, Bon, après, c'est pas moins bon que Yatrenska, en tout cas, quoi. c'est pas moins bon, mais bon. Le Ça se seul discute, bémol, du c'est coup. qu'on Après, me faire l'a. un quart, ça veut pas tout dire non plus, mais... Le seul bémol, c'est que toi, qu'elle a pas beaucoup joué ces derniers temps, quoi. Tu vois. Même là, sur gazon, elle a fait un match. Bon, après ça, tu sais... Enfin, bon. Parce que même si c'est sûr Après, que elle est c'est mieux sur 6 défaites de suite, ouais, c'est sûr que. Ouais, elle quand il y a a de 6 défaites l'entraînement, de tu vois, suite. mais bon. Ah, franchement, bon, après, faut pas regarder que les stats, tu vois, mais bon, je regardais la grosse, là. Bah, Yastremka sur gazon, c'est 12 victoires pour 9 défaites. Et la Georgie, c'est 43 victoires pour 23 défaites, tu vois. Donc, bon, après, Combien tu dis de ça veut dire défaites? ce que ça veut dire. 43 victoires pour 23 défaites. Non, après, voilà, moi je pense que Enfin, la mais en cote, elle Ligue, est tu vois. un peu basse pour Yatrenska à 50, quoi. Je trouve que Qui voilà, plus c'est un est, peu. elle a le H2H, pardon, Ouais, elle c'est mène 1-0 pour Georgie. Georgie, mais bon, Ouais, c'était en 2017 à Strasbourg, donc un tournoi elle était jeune forcément un encore, tournoi hein. majeur. Et puis c'était sur terre battue, donc pas forcément un truc à prendre en compte, mais voilà. C'est sûr que ça peut être En tout cas, intéressant. je pense honnêtement qu'il faut se méfier.
Ouais, Aurélien Après, dit Georgie en forme, ça déménage, ukrainienne archi surcotée. Je suis un peu d'accord là sur. Bon, ah ouais, ouais, voilà. je suis d'accord Je pense aussi. qu'elle est capable de Ouais, ouais, tout, je suis assez la d'accord. Georgie. Ouais, mais clairement, hein, franchement, quand elle commence à prendre un peu confiance. Après, le seul problème, c'est qu'elle est sur 6 défaites, mais je suis même pas sûr que la nana, en fait, elle se préoccupe de ça. En fait, elle a l'air un peu inconsciente sur le terrain, cette fille-là, tu vois. Donc, elle tape tout, et si ça rentre, bah ça rentre, si ça rentre pas, on va l'écouter. Donc, Yes. le genre de nana qu'il faut faire, enfin, ce genre de joueur ou de joueuse qu'il faut assez faire attention. Ok. Bon, bah, Donc, voilà. est-ce que vous avez d'autres questions du coup dans le chat? Euh, Bah, dernier petit, enfin, si on peut préciser du coup que tous les bets qu'on a annoncés, ils seront mis dans la bankroll Wimbledon qui est sur le site. Donc vous pouvez aussi vous y abonner pour recevoir le mail à chaque fois que qu'on mettra un pronostic. Même si les pronostics seront annoncés dans le live, si jamais vous pouvez pas être présent dans les lives, pensez à vous abonner, comme ça ce sera, vous la recevrez automatiquement. Il y a le récap aussi qui est dans les commentaires là, épinglé dans les commentaires pour les PLT et les choix pour demain. Donc n'hésitez pas à les récupérer. Et puis un petit like sur la vidéo, ça peut être cool. Voilà. Je sais pas si vous avez d'autres choses à Ouais. rajouter les gars. Ouais, bah, bon, en fait, un petit dernier conseil, moi, si demain je mettrai un conseil sur un match, je vois bien McNally là contre Watson. Voilà. Et bah Peut-être justement, il me semble que j'ai lu ça dans les commentaires. Il y a Mathieu Don Lorente qui disait McNally aussi. Il a pas trop McNair. d'avis Ah Alors, ouais, là-dessus. Mathieu, c'est un intéressant. pote de Joe. Ouais, c'est un Ah, pote à moi en plus, ça. Non, mais ouais, bah comme écoute. quoi, tu sais, Tu peux être sûr qu'ils sont bien parlé hier. C'est obligé. non, mais toi, McNally, elle a 17 ans. Franchement, c'est un futur espoir de ouf, quoi, franchement. Et Watson, Watson, c'est vraiment moyen. Donc, pourquoi pas? À 1,60, je crois, Ok. c'est pas mal. C'est sympa. Et puis, bon, on a vu un peu de Ostapenko aussi Bah oui, mais. dans les commentaires, mais moi c'est Ostapenko, quoi. Je crois que. Ah, puis c'est dans le concours. Ah aussi, effectivement. Effectivement. Bon, bah voilà, du coup, je pense qu'on a fait le Ok En les tour. tout gars, cas, bah c'est un du coup, match-up intéressant, les deux. j'allais dire qu'on clôturait, mais si tu veux qu'on parle Mais WTA ouais, pendant non, Non, non. 3 c'est heures, bon. moi je veux bien, hein. Pas de C'est problème. bon, c'est Ah bon. non, ça me dérange pas. Honnêtement, ça me dérange pas. Pas de souci. Pas de problème. Bon, en tout cas, le message, les gars, parce que gardez les forces, vous allez être là tous les soirs, hein. Ouais. Hein. Demain, c'est la même chose. Demain soir, on aura un live. Je sais pas à quelle heure exactement encore. On va voir. Herzog, c'est pareil. Sports Prono, on va pas en parler parce que elle est dans le concours. Demain soir, donc live, on dirait peut-être 8h, 8h30, 9h. On va voir en fonction de comment nos journées se passent, comment est-ce qu'on avance. On va vous informer un petit peu plus tôt, forcément. Comme ça, vous aurez la date, vous aurez l'horaire. Et puis, encore une fois, on voulait vraiment tous vous remercier. Anthony Colazo nous dit que c'est sa première. Force à tous. Bah écoute, nous on est vraiment contents que tu sois parmi nous. Euh, on a vraiment envie de tout arracher. On sachait qu'on bosse vraiment vraiment dur. Mais voilà, le but c'est quand même d'y arriver tous ensemble. Et puis voilà, si vous pouvez essayer de nous soutenir par des likes, par des forwards, vous pouvez parler de nous à qui vous voulez, à vos amis, à vos copines, le soir quand elles dorment, vous pouvez leur dire voilà, tu connais pas Tipswin Prono, Joe Reeser, histoire de dormir sur le canapé. Mais non, en fait, c'est une des seules façons que vous pouvez pour nous aider. Donc continuez. Et puis vraiment, merci à tous. Et puis on se revoit du coup tous demain soir. Un lundi soir, en général, c'est des soirs où il y a du monde parce qu'on se fait tous chier le lundi dans la journée avec le boulot. Donc le lundi soir, en général, il y a du monde. Voilà. Donc j'espère que vous souhaitez cette journée. N'oubliez pas de faire vos petits choix sur le site, hein, en termes de concours, pour qu'on soit sûr de rien louper. Et on publiera le classement de toute façon à la fin de la journée demain sur Facebook, Instagram, Twitter, YouTube et tout ce que vous voulez. Bonne soirée à tous les amis. Bonne Joe, soirée à Axel, Salut tous, les merci gars. d'avoir été là. À demain. Ciao, ciao. à Demain, tous. ciao, À plus. ciao. Bye. Cheers, mate.